Quand un film arrive à te faire rire et à t'émouvoir en même temps dès la scène d'intro, c'est déjà très bon signe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'avais prévu de voir le film, pas forcément d'en faire une vidéo, mais je vous le dis tout de suite, Nous les Leroy, c'est un giga coup de cœur. Mais à tel point que c'est peut-être mon film préféré actuellement de l'année. Et je pense que ça va être dur de le... Ça y est, j'ai un cil dans l'œil, ça y est. Quoi, c'est déjà trop tôt pour dire que c'est notre film préféré de l'année. Je sais, l'année n'est pas finie, on va avoir plein de dingueries encore qui vont sortir. Mais ouais, on va en parler du coup de ce film, sans spoiler, vous inquiétez pas. Mais Nous les Leroy, c'est parti. Nous les Leroy racontent l'histoire de Sandrine et Christophe, mariés depuis 20 ans et parents de 2 enfants, enfin qui sont désormais ados. Mais Sandrine veut se séparer de son mari parce qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Et pour essayer de la faire changer d'avis et lui rappeler à quel point ils ont une belle histoire, Christophe va emmener sa femme et leurs 2 enfants dans un road trip pour revivre les moments iconiques de leur vie. Donc voilà un petit peu pour le pitch de base qui est déjà très alléchant. Autre chose aussi qui m'intriguait beaucoup, c'est qu'il y a, enfin en tout cas qui m'attirait beaucoup dans la salle de cinéma, c'est qu'il y a José Garcia. J'adore José Garcia, je trouve que c'est un acteur qui est formidable. Je sais pas, à chaque fois il joue super bien et surtout, je sais pas, genre, il dégage un truc en fait. Il y avait aussi Charlotte Gainsbourg que je sais pas si je l'ai déjà vu dans un film. Voilà, je connais de nom quand même, mais je crois pas. Je crois pas que je l'avais déjà vu dans un film. Mais je l'ai trouvé très très juste dans son rôle. Et on va en reparler de l'acting dans un petit moment. Mais la chose qui m'intriguait aussi énormément pour ce film, c'est que c'est la première réalisation de Flaubert, de Florent Bernard, que j'ai connu, j'avoue, grâce à des vidéos de McFly et Carlito. Voilà, après, alors je suis pas du tout calé sur le bonhomme, mais je crois qu'il a une série de podcasts un peu, les podcasts de Flo, je crois que c'est lui, mais j'ai un doute, le nom est peut-être pas exact, hein, parce que je suis vraiment pas calé. Donc voilà, donc le gars est quand même dans le milieu d'internet depuis peut-être une bonne dizaine d'années. Et côté cinéma, il avait déjà participé à quelques projets, il était notamment scénariste du film Vermine, que j'avais trouvé très très bon. Et donc sur Nous les Leroy, en plus d'en être le scénariste, il est également le réalisateur. Et pour une première réalisation, bah chapeau. Franchement chapeau parce que c'est une réussite. Je l'ai déjà dit mais voilà je le répète, cette vidéo est vraiment sans spoiler jusqu'au bout. Mais rien que la scène d'intro, vous allez déjà passer par tellement d'émotions. C'est beau, c'est triste, c'est émouvant, ça fait chaud au cœur, c'est drôle, c'est vraiment, enfin rien que la scène d'intro, vraiment les 3 premières minutes du film. Waouh, mais c'est quoi ce tourbillon d'émotions en fait? Et pareil, on a une musique durant cette scène d'intro qui est magnifique. On a une musique, mais qui est... Alors, je suis pas du tout calé en musique, hein, bien sûr, mais elle est belle, elle est... Waouh! Enfin, franchement, ça fait un moment qu'une musique de cinéma m'avait pas surpris à ce point, on va dire. Enfin, voilà, je l'ai vraiment trouvé magnifique. Et même l'ensemble des musiques qu'on a tout au long du film sont vraiment bien. On a d'ailleurs aussi une partie qui va être chantée. Voilà, et ça va être très drôle et déchirant en même temps. Et c'est tout le principe du film, en fait. C'est un film qui est drôle, et qui est déchirant à la fois. C'est un film qui est beau et qui est triste. Vous allez vraiment passer par tellement d'émotions. En fait, on va vraiment suivre cette famille à travers un voyage en France, voilà, à travers les moments marquants de leur histoire. Mais le spectateur va aussi voyager à travers un tourbillon d'émotions. Parce que ce film, c'est ça. C'est une vague d'émotions que tu te prends dans la face pendant plus d'1 h 30. Et c'est déchirant en fait. Genre, il y a des moments vraiment qui sont tristes, des moments qui sont beaux. Et voilà, et c'est vrai que je trouve le film extrêmement drôle. Et vraiment, enfin je sais pas, je trouve que l'humour a énormément fonctionné sur moi. Parce que je trouve que l'humour est extrêmement bien dosé. En fait, on a vraiment un parfait mélange entre, on va dire, du drame quand même. Parce que voilà, ça parle quand même de séparation, voilà, il y a cette histoire de, bah, en gros, si maman nous quitte, il y a plus de famille en fait. Et voilà, la famille, elle est brisée quand même. La question aussi qui se pose par rapport aux enfants, déjà qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, et aussi pareil, puisqu'on parle des enfants, chaque personnage est vraiment bien développé, chaque personnage a vraiment sa propre personnalité, ses propres problèmes, voilà, donc que ce soit les enfants comme les parents. Et pour parler un petit peu du casting, waouh, juste waouh, vraiment, enfin, déjà le duo Charlotte Gainsbourg et José Garcia, ça marche, mais alors ça marche, mais à 3000%, vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment une alchimie de dingue, les deux jouent extrêmement bien. Il y a une scène notamment, je dirais même peut-être 2 scènes, mais il y a notamment une scène que j'ai en tête qui est à la fois très drôle et déchirante à la fois. Et je sais que je me répète énormément, mais on a vraiment
je sais pas comment dire, on a vraiment ce parfait mélange en fait entre du drame et de la comédie, et c'est hyper bien dosé, c'est juste ce qu'il faut, c'est une justesse, c'est magnifique. Vraiment, ce film est complètement dingue et il faut vraiment que vous alliez le voir au cinéma. Et non, la vidéo n'est pas finie, on dirait vraiment que c'est une fin de vidéo, pas du tout. Pour continuer à parler du casting, donc voilà, donc j'ai trouvé que les enfants étaient extrêmement bons. Pareil, ils ont vraiment tous une scène, enfin même plusieurs scènes, mais ils ont toujours des moments où ils peuvent vraiment s'exprimer, enfin que ce soit eux ou n'importe quel acteur. Et aussi, chose qui est très drôle, c'est que, alors, faudrait que je vérifie, mais je pense que Flaubert a dû faire partie des Golden Moustaches, parce que oui, tout au long du film, vous allez avoir des caméos voilà, de personnes qui ont joué dans les Golden Moustaches, et c'est hilarant. Notamment la scène avec Jérôme Niel qui me fait mais mourir de rire, vraiment, enfin cette scène elle m'a fait mourir de rire, et un peu comme n'importe quelle scène, vraiment j'ai rigolé, et j'étais content parce qu'il y a vraiment eu des éclats de rire dans la salle, ça rigolait vraiment beaucoup, et ça faisait plaisir quoi, et vraiment le film, il est trop bien. Vraiment, le film est trop bien. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense pas que j'ai autre chose à ajouter. Si ce n'est que faut vraiment que vous alliez le voir. Et je sais bien que l'année ne fait que commencer, mais je pense que c'est déjà le meilleur film français de l'année. Vraiment. Parce que, waouh, c'était juste une dinguerie absolue ce film. Genre à tel point que j'ai, même si il y a pas mal de films que j'ai envie de voir et là qui vont sortir aussi. Je pense que je vais peut-être retourner le voir, tellement c'est un film qui fait du bien, tellement c'est un film qui est drôle, qui est fun, qui est frais, et il faut encourager ce genre de film. Il faut vraiment les encourager, il faut vraiment que le film fonctionne pour que Flaubert nous fasse d'autres merveilles comme celle-ci. Donc voilà en tout cas ce que j'avais à vous proposer. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si voilà, vous avez aimé le film ou pas, quel est votre avis sur le film. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On approche des 550 abonnés et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous en avez envie, à voilà, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche évidemment. N'hésitez pas également à partager la vidéo parce que ça fait toujours extrêmement plaisir et que c'est très important. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.